Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va étudier la convergence de cette intégrale généralisée que je l'ai notée c'est I alpha bêta parce que cette intégrale, il dépend des valeurs de alpha et bêta. Et on doit déterminer pour quelle valeur du couple alpha bêta cette intégrale est convergente. Alors remarquons que dans cette intégrale généralisée, on a deux problèmes. Le premier problème au voisinage de 0. Pour étudier la convergence de cette intégrale, en premier temps, on va étudier la convergence au voisinage de 0 et plus tard, on va étudier la convergence au voisinage de plus l'infini. Commençons tout d'abord par étudier la convergence de l'intégrale I alpha bêta au voisinage de 0. Alors si je pose cette fonction intégrante, c'est f de x. Alors pour savoir pour quelle valeur cette intégrale est convergente, je vais utiliser le critère d'équivalence, c'est-à-dire il faut trouver une fonction g telle que la fonction g est équivalente à la fonction f au voisinage de 0. Alors je vais réécrire la fonction f de x. Je remarque la première chose, c'est que les équivalents, ils dépendent du signe de alpha. Donc, je vais distinguer les cas pour le signe de alpha. Et je vais commencer par le premier cas, si alpha est strictement positif. Alors, comme je suis au voisinage de 0, x tend vers 0, x à la puissance alpha tend aussi vers 0. Donc, j'ai dans le nominateur ln de 1 plus x à la puissance alpha. Et cette quantité, elle tend vers 0. En premier temps, on va chercher l'équivalent de cette fonction au voisinage de 0. Pour ceci, on va utiliser le développement limité de la fonction ln de 1 plus u au voisinage de 0. Alors pour trouver le développement limité de la fonction ln de 1 plus u au voisinage de 0, il faut juste mémoriser 1 plus u à la puissance alpha. Alors c'est 1 plus alpha u et je vais m'arrêter à cet ordre-là. Pour obtenir la fonction ln de 1 plus u, alors on sait que la fonction ln de 1 plus u, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus u fois du. Et je peux réécrire cette fonction intégrante, c'est 1 plus u à la puissance moins égale à l'intégrale de 1 plus u à la puissance moins 1 fois du. Donc, on va remplacer alpha par moins 1. J'obtiens, c'est l'intégrale de 1 moins u plus petit o de u fois du. Et on sait que l'intégrale est linéaire, donc c'est u moins u au carré sur 2 plus petit o de u au carré. Et j'obtiens facilement le développement limité de la fonction ln de 1 plus u. Alors dans notre cas, on va s'arrêter seulement dans le degré 1. Donc il me reste c'est u plus petit o de u, avec petit o de u égale à u fois epsilon de u, et epsilon de u, il tend vers 0 quand u tend vers 0. Et maintenant, on va voir comment on peut trouver une fonction équivalente à l'aide du développement limité. J'ai ln de 1 plus u égale à u plus petit o de u. Alors si je divise des deux côtés par u, j'obtiens ln de 1 plus u sur u, c'est 1 plus, alors j'ai petit o de u, c'est u fois epsilon de u, il me reste u fois epsilon de u, et on va simplifier par u, et si je passe à la limite, j'obtiens que la limite quand u tend vers 0 de ln de 1 plus u sur u égale à 1 plus la limite de epsilon de u quand u tend vers 0. Or, cette limite, elle tend vers 0, d'où on obtient la limite quand u tend vers 0 de ln de 1 plus u sur u égale à 1. Par suite,
ln de 1 plus u, elle est équivalente au voisinage de 0 par u. Alors, d'une manière générale, si on a le développement limité d'une fonction f au voisinage de 0, alors f de x, il va s'écrire sous la forme t de x plus petit o de x à la puissance n. Alors, la fonction f de x, elle est équivalente à t de x au voisinage de 0. Parce que si je divise dans les deux côtés par t de x et je passe à la limite, il ne me reste que la limite de f de x sur t de x égale à 1. Alors, on peut toujours utiliser le développement limité pour trouver une fonction équivalente. Et ceci est très pratique dans les intégrales généralisées. Donc, on va utiliser ce résultat. J'ai ln de 1 plus u est équivalent au voisinage de 0 à u. Donc, comme x à la puissance alpha, il tend vers 0, donc ln de 1 plus x à la puissance alpha est équivalent au voisinage de 0 à x à la puissance alpha. J'ai la fonction f de x, c'est ln de 1 plus x à la puissance alpha sur x à la puissance bêta. Donc, je vais diviser dans les deux côtés par x à la puissance bêta. J'obtiens, c'est x à la puissance alpha sur x à la puissance bêta. Et ceci est égal à 1 sur x à la puissance bêta moins alpha. Alors, j'ai pu trouver une fonction équivalente à la fonction f au voisinage de 0. Alors, f de x est équivalente au voisinage de 0 à 1 sur x à la puissance bêta moins alpha. Alors, d'après le critère d'équivalence, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx et l'intégrale de 0 à 1 de la fonction 1 sur x à la puissance bêta moins alpha dx ont même nature de convergence. Alors, si on sait la nature de convergence de cette intégrale, alors on peut savoir la nature de convergence de l'intégrale de 0 à 1 à f de x dx. Or, l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur x à la puissance bêta moins alpha fois dx, c'est une intégrale de Riemann. Et on sait que l'intégrale de Riemann au voisinage de 0 convergente si bêta moins alpha est inférieur strictement à 1. Dans cette vidéo, on a étudié la convergence de cette intégrale au voisinage de 0. On a dit que la convergence de cette intégrale, il dépend de la valeur de alpha. Pour cela, on a étudié les cas de la valeur de alpha. On a pris comme premier cas si alpha est strictement positif. Et pour étudier la convergence de cette intégrale, alors si on pose ceci, c'est la fonction f de x. Alors on a trouvé que la fonction équivalente de f au voisinage de 0, c'est 1 sur x à la puissance bêta moins alpha. Et on a trouvé que si alpha est strictement positif, alors l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx est convergente si bêta moins alpha est inférieur strictement à 1. Alors on voit que la convergence de cette intégrale, il dépend à la fois des valeurs de bêta et de alpha. Alors dans la prochaine vidéo, on va étudier la convergence au voisinage de 0. Il nous reste deux cas, si alpha est strictement négatif et si alpha égale à 0. Et on va étudier plus tard la convergence de cette intégrale au voisinage de plus l'infini et à bientôt.